Donc il y a vraiment beaucoup d'organisation et de réflexion dans les esprits des personnes qui sont vierges. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous recommander 5 livres si vous êtes du signe astrologique vierge. Mais même si vous n'êtes pas de ce signe astrologique, restez quand même car ce sont de merveilleux romans. Mais comme d'habitude, avant de vous présenter les romans, je vais vous donner quelques traits de personnalité des personnes qui sont vierges. Alors j'en connais pas énormément. Ah, si quand même en vrai. Bah écoutez, vous me direz vous si vous êtes vierge, si ça vous correspond ou pas. J'ai hâte de savoir, ça se passe dans les commentaires comme d'habitude. Donc les personnes qui sont du signe astrologique vierge sont très souvent des personnes assez cérébrales, assez organisées. C'est vraiment quelque chose qui est caractéristique des vierges, plutôt perfectionniste. C'est un signe qui est intellectuel, qui est connu pour rationaliser dans tout ce qui concerne voilà, le travail notamment en fait. Donc il y a vraiment beaucoup d'organisation et de réflexion dans les esprits des personnes qui sont vierges. C'est également un signe qui est beaucoup présent pour les autres, qui a vraiment le sens du service, du devoir, qui est à l'écoute, vraiment particulièrement à l'écoute. C'est un signe qui peut être vu comme assez réservé et discret, et qui d'ailleurs est vu comme une agréable compagnie, puisque voilà, c'est quelqu'un qui fait jamais de débordement, qui est pas trop dans les excès d'émotions ou autres. En tout cas les excès de colère, tout ça, c'est pas les vierges. Si vous êtes vierge et que vous avez des excès de colère, dites-le dans les commentaires. Contredisez-moi, c'est aussi ça l'astrologie hein. Mais c'est également un signe qui peut justement être assez anxieux et inquiet, ce qui s'explique je pense parce que quand on est perfectionniste, c'est qu'au fond on a quand même une certaine anxiété qui est un petit peu comblée par notre perfectionnisme, donc tout est lié finalement. Mais voilà, on est majoritairement sur un signe intellectuel, cérébral, organisé, inquiet, anxieux, mais très présent pour les autres. Dites-moi dans les commentaires si ça vous correspond, si vous êtes vierge ou si vous avez un ascendant en vierge, un signe lunaire en vierge. Écoutez, moi les personnes qui sont vierges, je trouve que ce qui leur correspond le mieux c'est vraiment ce côté assez carré, pied sur terre et organisation. Enfin moi en tout cas dans les vierges que je connais, on est vraiment là-dessus. Par contre pour les émotions, on est quand même sur des gens que je connais qui sont assez émotifs. Donc dites-moi dans les commentaires. Évidemment le tout premier livre qui m'a fait penser aux vierges, c'est LX18 de Kamel Benahouda, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Vous allez me dire que je suis très réductrice dans la description des vierges par rapport à ce roman. Mais en fait ce roman c'est l'histoire de LX18 qui est le fruit d'un traitement génétique et hormonal qui fait que c'est un homme mais qui est privé de toute émotion. Donc on pourrait presque penser qu'on a affaire à un robot, mais non, parce que c'est quand même un homme qui est né du corps d'une femme, etc. On appelle ces soldats les altérés, sauf que la paix va être instaurée dans leur monde, parce qu'en fait ils ont été utilisés pour une certaine guerre mondiale. Sauf qu'une fois que la paix est instaurée, qu'est-ce qu'on fait de ces hommes qui ont été formatés à ne jamais rien ressentir? Il va alors être envoyé dans un lycée pour s'intégrer à la population civile, et dans son carnet de notes il va rédiger un petit peu les évolutions de sa mentalité, ce qu'il ressent ou pas, ses émotions, tout ça. Est-ce qu'il va finir par ressentir des émotions? On ne sait pas. Et du coup pourquoi j'ai pensé aux vierges? En fait je sais pas, le LX18 du coup comme c'est un personnage qui voilà se laisse pas déborder par ses émotions puisqu'il n'en a pas, je trouve que ça donne une assez bonne image de ce que je visualise comme être le perfectionnisme parfois. C'est à dire que le perfectionnisme parfois c'est vraiment tellement carré qu'on se dit que y a pas de débordement, il y a pas d'émotions annexes, et du coup je trouve que c'est quelque chose qui, comme c'est caractéristique des vierges, le personnage de LX18 pourrait être justement vierge à mes yeux, parce que c'est un personnage qui est extrêmement rigoureux, carré, qui sait ce qu'il fait, qui voilà, il a les pieds sur terre clairement puisqu'il ressent rien, mais ça veut pas dire que les vierges ne ressentent rien. C'est juste que je trouvais que ce livre pourrait potentiellement correspondre aux vierges, et voilà, je l'ai mis dans cette vidéo. Là on va plutôt aborder le côté un peu anxieux et inquiet des vierges avec le roman Phobie douce de John Corey Waley, publié aux éditions Casterman. Je vous en ai pas parlé depuis environ 7 ans je pense. C'est l'histoire de Solomon qui décide qu'il n'a plus à sortir de sa maison puisqu'il a de la nourriture, il a de l'eau, il voit les montagnes depuis la fenêtre de sa chambre, et à l'âge de 16 ans ce garçon n'est plus sorti du domicile familial depuis 3 années complètes. Et il va plutôt bien, jusqu'à ce qu'il y ait une rencontre. Alors je ne vous dis pas comment va se passer la rencontre, mais du coup justement on va suivre ce personnage qui a clairement une phobie sociale extrêmement grande, qui a besoin que tout soit bien carré dans sa vie parce que sinon l'anxiété va prendre le dessus, et ça m'a beaucoup fait penser à la description que je vous ai fait des signes vierges, donc je me suis dit que j'allais vous le mettre dans cette vidéo. En plus c'est un titre qui est sorti il y a très longtemps, j'espère qu'il est encore commercialisé et que vous pouvez encore le lire, mais sinon les romans comme ça se trouvent d'occasion quand vous ne trouvez plus un livre neuf, cherchez sur Vinted, dans les boutiques, etc. Et dans mon souvenir c'est un livre que j'avais beaucoup apprécié et qui en plus est sorti à une époque où on parlait beaucoup moins d'anxiété sociale, etc. et pourtant ça existait évidemment déjà, donc je trouvais ce livre assez novateur dans le genre et c'était assez bien abordé. Là comme ça je me souviens plus de tout puisque il est sorti il y a très longtemps, mais j'avais bien aimé ce côté un petit peu quelqu'un va faire sortir Solomon de sa coquille, mais
je ne vous dirai pas qui. On repasse au côté méthodique des vierges avec Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson, publié aux éditions Casterman. C'est un roman que j'ai adoré, il y a 2 tomes en plus et vraiment c'est juste une duologie trop géniale, mais je crois même que c'est une trilogie, hein. Je crois qu'il va y avoir un tome 3, j'adore. C'est l'histoire de Sal Singh qui, il y a 5 ans, est accusé du meurtre de sa petite amie Andy Bell, sauf que il est accusé mais il se donne ensuite la mort et du coup l'enquête de police va conclure à un assassinat puis un suicide de culpabilité et l'affaire est classée. Tout le monde est persuadé que cette histoire est résolue, même la police, sauf Pippa qui, lors de ses TPE, vous savez le truc qu'on doit faire au lycée, là je sais pas si ça existe encore mais les TPE, elle va alors rouvrir l'enquête pour ses TPE et déterrer un des secrets très compromettants au sujet d'Andy. La liste des suspects va alors s'allonger et au fur et à mesure que Pippa s'approche de la vérité, elle va recevoir des menaces qui prouvent que le meurtrier n'est peut-être pas la bonne personne et elle va également se rapprocher du frère du présumé meurtrier qui lui aussi a besoin que vérité soit faite dans cette affaire. J'ai adoré ce roman parce qu'on est sur un format extrêmement varié. On va avoir des entretiens téléphoniques, on va avoir des rédactions de TPE, donc des analyses, on va avoir de la narration normale aussi, hein, beaucoup. Et j'aime beaucoup ce côté très méthodique et pour moi c'est vraiment ce qui correspondait au signe vierge comme je vous l'ai décrit. On est vraiment sur beaucoup de rigueur, d'intellect, de perfectionnisme, d'organisation parce que voilà on est sur la rédaction d'un TPE donc il faut être organisé et je trouve que ça correspondait pas mal au personnage de Pippa, même si par contre niveau émotion Pippa c'est quand même un personnage qui je trouve a plus d'émotion que ce que j'aurais pu penser chez un personnage vierge qui va quand même être plus posé et calme. Elle est pas très réservée. Mais bon, les vierges ne sont peut-être pas toutes et tous réservées. Mais en tout cas, une pépite ce roman, quel que soit votre signe astrologique d'ailleurs. Mais si vous êtes vierge, vous allez peut-être apprécier ce côté très organisé du livre. Nous passons ensuite à un livre, mais je vous ai mis les deux parce que c'est une duologie, mais en vrai, il y en a qu'un, mais j'ai tellement aimé les deux que j'étais obligée de mettre les deux. C'est Anatomy Love Story de Dana Schwartz, publié aux éditions Albin Michel, qui est une pépite. Alors, en vrai, cette duologie, le premier tome, j'avais adoré, mais comme la fin m'avait un peu laissé sur ma faim, j'étais pas sûre, et en fait, le deuxième tome est tellement extraordinaire que les deux livres ensemble c'est génial. Donc je vous en parle dans cette vidéo parce que vous allez voir que pour moi le personnage de Hazel est clairement vierge. J'en suis sûre, parce qu'elle est trop intelligente. Les vierges, vous vous faites saucer un peu quand même. Anatomy Love Story, c'est l'histoire de Hazel, qui est une fille de noble famille, passionnée d'anatomie. Elle rêve de devenir chirurgienne, sauf que l'histoire se passe à Édimbourg en 1817, et autant vous dire que quand on est une fille de bonne famille, on ne devient pas chirurgienne. Et elle va alors faire la rencontre de Jack, qui est un résurrectionniste, c'est-à-dire qu'il déterre les cadavres pour les vendre aux scientifiques qui s'entraînent pour apprendre la science. Ils vont tous les deux sceller un accord où Jack va vendre des corps morts à Hazel pour qu'elle puisse s'entraîner et devenir potentiellement médecin de son côté, mais vous vous doutez que Anatomy Love Story, il va y avoir un petit peu des sentiments là-dedans. Et pourquoi cette duologie dans cette vidéo? Parce que Hazel c'est vraiment un personnage qui est le summum de l'intelligence, de la rigueur, du devoir, du sens du devoir. Comme on disait tout à l'heure, les vierges sont vraiment à l'écoute des autres, ils ont besoin d'aider les autres et vraiment Hazel c'est clairement ça. Parce que rien que le métier de chirurgienne évidemment, il y a de ça, hein, de vouloir sauver la vie des gens, c'est quand même quelque chose de fort, bien sûr d'être médecin de manière générale, mais là on est vraiment sur un personnage qui, vous le découvrirez en lisant la duologie, est vraiment à 100% au service des autres et je trouve ça très beau parce que c'est un personnage qui est vraiment un exemple, une héroïne qui est géniale à découvrir, à lire et à suivre tout au long de sa vie et de ses péripéties et vraiment je ne peux que vous recommander cette histoire, que vous soyez vierge ou pas d'ailleurs, mais vraiment si vous êtes vierge je suis sûre que vous avez des petites ressemblances avec le personnage d'Hazel qui est un personnage qui correspond à toutes les caractéristiques du vierge, vraiment. Elle est réservée, elle est ambitieuse, elle est très terre à terre, réaliste, concrète, elle rationalise beaucoup, elle analyse beaucoup évidemment avec son métier, donc vraiment une vierge par excellence. Et enfin on repasse au côté un petit peu inquiétude, anxiété, perfectionniste, rationalisé pour se rassurer, avec L'année solitaire de Alice Oseman, publié aux éditions Nathan, qui est un livre dont je galère toujours à faire le résumé puisqu'on suit l'histoire de Tori Spring, qui est donc la sœur de Charlie Spring dans Heartstopper. Si vous ne connaissez pas Heartstopper, d'où venez-vous? Et c'est une jeune fille qui est au lycée mais qui est très réservée, qui peut avoir des pensées assez sombres et qui en plus a l'impression que tout part un petit peu en live dans sa vie. Genre avec sa meilleure amie, elle se rend compte qu'elle rigole de moins en moins. Avec Lucas qui réapparaît dans sa vie après toutes ces années, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais également avec Charlie qui est la plus belle personne qu'elle connaisse, son frère. Et aussi avec Michael Holden, un nouveau garçon avec un sourire un peu trop grand qui va entrer dans sa vie et un peu bouleverser les choses. Mais surtout avec le collectif Solitaire qui va mener des actions un peu étranges dans le lycée de rébellion ou quoi. Et voilà, plein de questions se posent et pour Tori c'est un petit peu le brouillard, que ce soit dans sa tête ou dans sa vie. Et du coup ça aborde tout ça et j'ai pensé à ce livre pour les signes du vierge parce que comme on parlait tout à l'heure d'inquiétude, d'anxiété mais aussi
du côté un peu rationalisé pour se rassurer et aussi parce que bah, c'est bien de rationaliser aussi. Et je trouve que le personnage de Tori correspond pas mal à cette description. En plus c'est un personnage qui est très réservé et qui est assez cynique aussi. Alors ça on serait plutôt sur les scorpions mais nous ne sommes pas encore dans la vidéo des scorpions. Mais du coup je me suis dit que ce livre pourrait correspondre encore une fois au signe astrologique vierge. Vous me direz dans les commentaires si ça vous semble être une bonne idée ou pas du tout. Et du coup nous concluons cette vidéo dédiée aux vierges. J'espère qu'elle vous a plu et que si vous êtes vierge vous vous y êtes reconnu ou vous avez des envies de lecture nouvelles, peut-être pas du tout mais dites-moi dans les commentaires, je suis ouverte à tout ce que vous allez me dire. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et comme tous les mois on se retrouvera le mois prochain pour le prochain signe, ne vous inquiétez pas. Ah là là c'est mon signe préféré, c'est les balances. Les balances, cœur sur vous. Les vierges aussi hein, mais les balances vraiment. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là.